ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6, करण करावन हार। मैं बालक, मालिक, बाप। ये अव्यक्त इशारे ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी बनो। ब्रह्मा बाप समान हर बोल महावाक्य हो, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप का आचरण, वही ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म हो। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान हो। इसको कहेंगे फॉलो Comme le फादर। Père Brahma, que chacune de vos paroles soit élevée, non ordinaire, parce que votre naissance n'est pas ordinaire, elle est alokik. Être alokik signifie avoir la pureté. Être brahmine signifie avoir les mêmes activités que celles du Père Brahma. Que vos paroles soient les mêmes que celles du Père Brahma, que vos actions soient les mêmes que celles du Père Brahma. C'est ce qu'on appelle suivre les traces du Père. Om Shanti. Voici maintenant Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. सबसे पहले मनुष्य का होता है मन का संकल्प। D'abord, les âmes humaines ont besoin de penser avec leur esprit. Quand on a la connaissance de Baba, la première chose qui se passe, c'est qu'on transforme nos pensées. Plutôt, avant, on pensait autrement, puis finalement, la façon de penser se transforme. Alors maintenant, on pense uniquement au sujet de la connaissance. On a moins de pensées, on a des pensées positives, de bons souhaits pour les autres. Avant, ces pensées n'étaient pas là et ce qui s'est passé, nos pensées sont connectées au sanskar. Alors, c'est le train de sanskar. C'est un train de sanskar, c'est un cycle de sanskar. Et ce cycle se répète à chaque minute, à chaque seconde. Les sanskars bougent de cette manière, ils se bougent comme un cycle et les sanskars bougent et les pensées viennent. Et depuis que nous sommes dans la connaissance de Baba et que nous comprenons le disque de la réalisation de soi, si nous avons ces sanskars, avant, on avait des pensées différentes. Nos pensées étaient basées sur nos vieux sanskars, mais maintenant, nos sanskars se transforment et nos pensées aussi se transforment. Avant, cette connaissance de ne pas avoir de pensées négatives ou de ne pas avoir de pensées inutiles, avant, ce sont le genre de pensées que nous avions, mais maintenant que nous avons la connaissance, nous n'avons plus ce genre de pensées. Et pensez que ces pensées sont toujours là, présentes, et elles sont là, même si on regarde les autres à travers le drishti. À chaque moment, il y a ces pensées qui sont connectées à nos sanskars. Les pensées sont connectées aux sanskars. Alors, on doit comprendre que maintenant, basé sur la connaissance, nous avons des sanskars différents et nous avons des pensées différentes. Et nos pensées
sont basées sur la sagesse de Baba. Et c'est ainsi que nos pensées se transforment. Et qu'est-ce qui se passe? Cela se passe avec tout, avec nos pensées, avec nos paroles, nos actions, nos activités. Tout se transforme. Tout comme dans le Murli d'aujourd'hui, notre discours et nos paroles doivent être douces, comme c'était dit dans le Murli d'aujourd'hui. Tout ce que nous faisons devient de plus en plus pur. Donc, il y a la connaissance et il y a aussi la pureté. Donc, basé sur la connaissance et la pureté, nous créons nos pensées. Et maintenant, Baba connecte la connaissance et nos pensées pures et les pensées spirituelles. Plus nos sanskars se transforment, plus nous devenons spirituels. Et plus nous avons ces pensées élevées, plus nous avons cette spiritualité de l'intérieur. Et nous nous sentirons à l'intérieur, on perd l'intérêt de certaines choses. Avant, nous avions besoin d'être dans l'expansion et maintenant, nous sommes de moins en moins intéressés à aller vers l'expansion. Et c'est une transformation qui devient automatique et nous devenons de plus en plus alokik, spirituel. Et de plus en plus, tous les jours, notre spiritualité, notre pureté augmente. Et on devient brahmachari et brahmachari. Nous suivons les activités, les gestes, les traces de Brahma Baba. Et c'est ce qui nous transforme en ce moment. Et tous les jours, notre pureté s'accroît, notre spiritualité s'accroît, et on le voit dans notre drishti, dans nos paroles, et tout devient de plus en plus pur. Avant, nous avions beaucoup d'intérêt pour toutes sortes de choses extérieures. Nous étions distraits, mais maintenant, nous nous désintéressons de ces choses et le drishti et l'esprit maintenant ne va plus vers ces choses qui nous intéressaient avant. Et on devient de plus en plus semblable à Baba. Et ça, c'est très spécial, dit Moini. Comment pouvons-nous devenir égal au Père et proches du Père? Hier soir, j'expérimentais que le niveau Sankar, on le faisait avant, au début du Yagya, quand nous sommes devenus les enfants de Baba, nous expérimentions beaucoup le niveau Sankar. Et en ce moment, Shiva attire notre attention encore vers cela. Et plus nous expérimentons la conscience d'être une âme, nous nous sentons de plus en plus dans la facilité de connecter avec Baba. Parce que lorsqu'on est dans la conscience du corps, on a plus de difficultés à connecter à Baba. Donc, on doit pratiquer régulièrement ce niveau sans corps pour avoir de plus en plus de facilité d'être connecté à Baba et d'être proche de Baba. Donc, Baba est le maître. Baba est Karan Karavana. Et aujourd'hui, j'ai pratiqué dit Moini plusieurs fois. Durant la journée, j'ai expérimenté que c'était facile de connecter avec Baba parce que souvent on voit quelque chose et on est distrait et ensuite la pensée vient, Baba est Karan Karavanar et à ce moment-là, la bonne pensée vient et Karan Karavanar vient et c'est la tâche de Baba et Baba va s'en occuper. Quand cette pensée vient que Baba va faire la tâche, à ce moment-là, l'intellect devient calme, silencieux, il n'y a aucune pensée perdue. Donc, concrètement, on peut pratiquer le niveau Sankar. Et si on fait le devoir précisément, on va le ressentir. Alors, aujourd'hui, j'ai pratiqué le Karan Karavana parce que Karan Karavana, c'est Baba.
Et si Baba me demande d'aller quelque part, Baba m'a demandé d'aller quelque part et je lui ai dit, m'a dit d'aller quelque part et je lui ai dit, ça fait simplement 5 à 6 mois. Et on m'a répondu, c'est Baba qui dit, ça fait simplement 5 à 6 mois que je suis ici. Mais on m'a répondu, si Baba le demande, on fait ce que Baba demande. Et ensuite, depuis ce temps-là, je n'ai jamais dit non à Baba. Et parce que Baba est le maître de cette boutique. C'est lui qui est maître de ce spectacle, de la boutique. Donc, tous les centres sont les boutiques à Baba. Et il est le maître de tous ces centres. Et si on a la pensée que Baba est Karan Karavana, on sait que tout appartient à Baba et que Baba est le maître. Et ainsi, tout deviendra facile et nous sommes les enfants. Baba est le père et je suis l'enfant. Cette conscience transformera les choses. Om Shanti. Karan Karavana. Je suis l'enfant. Baba est le maître. Gardez votre fortune dans votre conscience que le Père, Karan Karavana, celui qui inspire les actions, vous fait accomplir chaque action et alors il n'y aura pas de fardeau. Le fardeau repose toujours sur le maître. Il n'y a jamais de fardeau pour les compagnons. Lorsque vous devenez le maître, il y a un fardeau. Je suis l'enfant et Baba est le maître. Ainsi, le maître pousse l'enfant à faire l'action. Om Shanti. Cela nous rendra léger. Om Shanti.